Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 61e vidéo où aujourd'hui on va parler du grand théâtre. Alors après les problèmes de l'incarnation, de la planète école, on va parler de simulation de jeu et de matrice, Georges, aujourd'hui. Ah, oui. On va regrouper tout ça ici d'une manière assez simple, sous l'apparence d'une pièce de théâtre. On va prendre l'exemple d'une pièce de théâtre. Et parce que c'est bien ce que nous faisons ici. On s'est incarné euh, dans un grand théâtre, en fait, où il y a un décor qui est planté et où il y a toutes des suggestions, des influences qui sont là, un rôle à jouer, un texte qu'on nous enseigne. En fait, on nous enseigne une façon d'être. Tout comme un acteur qui va faire une pièce de théâtre, il va incarner la personnalité d'un autre. Et c'est bien ce qu'on essaye de nous faire faire. En réalité, le souci du départ, c'est toujours évidemment, et c'est voulu, c'est fait exprès, c'est le fait que on a l'oubli conscient. Heureusement, inconsciemment, dans notre cœur, la mémoire est toujours là, on ressent toujours ce qu'on est, mais on a l'oubli conscient. Et on nous fait croire, et ça sert à ça, on nous fait croire que la vraie vie, la vie, c'est la pièce de théâtre, c'est le monde où nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est ce qu'on nous pousse à être. Tu vois? Et on est immergé complètement là-dedans parce que c'est le seul monde qu'on connaît. Comme un poussin qui vient au monde dans un poulailler, ben, c'est le monde, le poulailler. Et euh, on perd de vue le fait que nous ne sommes pas obligés d'obéir. Nous ne sommes pas obligés d'être cette personnalité que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas obligés de réciter ce texte. Tu vois? Ça, c'est quelque chose qu'on perd de vue et qui nous handicape dans un premier temps et qui va nous perdre, c'est voulu aussi, dans un premier temps, jusqu'à ce que on se dise c'est une voie sans issue. Non, moi, je ne suis pas ça. Donc on a le droit de changer l'humeur de son personnage, on va dire, de lui donner une petite touche d'un peu plus d'humour ou autre chose, mais il faut faire attention, il ne faut pas non plus pour autant faire le saut de l'ange. Le fameux saut de l'ange, comme tu dis, c'est au moment où on s'est vraiment trop perdu. Et à un moment, il faut tout changer. On change tout. Mais il n'y a pas de commune mesure parce que, en fait, ce n'est pas des sauts dans le vide. Tu ne quittes pas un rôle préétabli pour te lancer dans le vide. Tu quittes un rôle préétabli pour rejoindre ce que tu es. Et tout est là, et c'est riche et c'est complet. Tu vois? C'est pas que tu sautes dans le vide, en fait. Ton conscient a l'impression de sauter dans le vide. Mais en fait, non. Tu sautes de la surface, de la croûte pour plonger en toi-même. Tu vois? Ce n'est pas... il n'y a pas de quoi avoir peur, quoi, je vais dire. Dans le début, on nous fait croire que suivre le texte, être ce que l'on veut qu'on soit, se conformer à une identité, une personnalité préétablie, on nous fait croire que si tu fais ça, tu seras quelqu'un de valable. En réalité, tu n'arriveras jamais qu'à être soumis et insipide. Tu seras affreusement normal, comme je l'ai dit. Et en réalité, la valeur ne se trouve pas là. La valeur, c'est justement désobéir à tout ça pour être ce que tu es. Tu vois? C'est ça qui va faire de toi quelqu'un de valable et d'important. Et surtout, quelqu'un de
spirituel. Parce que tu seras connecté à ton cœur, à ton divin, à toutes les choses magnifiques que tu as en toi. Si tu t'intéresses un petit peu à la vie de tous les artistes, je ne vais pas seulement parler des acteurs, mais des peintres, des musiciens, tout ça. Eh bien, si tu t'intéresses un petit peu à leur vie, et même des acteurs, tu prends les plus grands acteurs connus, eh bien, ils ont tous été considérés comme des fous, des tarés. Ils ne suivaient pas les règles, ils ne suivaient pas les normes. Tu vois ? La plupart des comédiens, pour revenir au théâtre, au cinéma, tout ça, parce qu'on pourrait dire que c'est un grand cinéma aussi, eh bien, ils ont tous été rejetés par leur profession au début, on n'en voulait pas. Récemment, Belmondo est mort, Jean-Paul Belmondo, tout ça. Eh bien, tu as vu, au début de sa vie, eh bien, personne n'en voulait. Parce qu'il faisait des interprétations. Il était Belmondo. Tu vois, il n'a jamais été quelqu'un d'autre, tu vois, et des acteurs, ils ont tous été rejetés parce qu'ils ne suivaient pas la norme. Et il y en a qui n'ont même pas fait l'école. Il y en a qui n'ont même pas fait l'école. Ils ont ici, par exemple, dans le film, comment ça s'appelle, District 9, qui a eu énormément de succès et tout ça, ben, l'acteur principal, c'est pas un acteur, c'est un copain du réalisateur qu'il l'a fait jouer, et il n'a jamais fait de comédie ni quoi que ce soit, et ça marche très bien parce qu'il est ce qu'il est, tu vois. En fait, il faut éviter de jouer un rôle, il faut éviter de se conformer aux codes sociaux, aux textes, il faut éviter d'être le texte et d'être la personnalité que l'on veut qu'on ait. Il faut éviter. Tu vois? Chercher la perfection du texte, alors. Ah ben, comme je l'ai dit, un bon acteur, quelqu'un qui va par ses pairs et par la société être considéré comme un bon acteur, c'est un qui va connaître parfaitement le texte, qui va bien emprunter la personnalité décrite du personnage qu'il doit jouer et tout ça, eh bien, ces acteurs-là, qu'on va dire, ouah, c'est des bons acteurs, enfin, la profession, bien sûr, c'est des bons acteurs, eh bien, que ce soit oui ou un autre, ce sera la même pièce. Tu vois, on peut même très facilement les remplacer par des robots ou des entités numériques, comme ça se fait de plus en plus dans les films. Tu vois? Parce que, en fait, ce n'est jamais qu'un texte, et ce n'est qu'une écriture qui s'exécute. Et ils le font comme des robots. Et celui qui est un grand acteur, comme on l'a dit, c'est celui qui ne change pas sa personnalité. Il se dit juste, ah, le personnage que je dois jouer, il pense comme ça, il fait ça, il a... Eh bien, il intègre ce qu'il a, ça. Et il dit, moi, voilà, dans sa situation et dans cette optique de vue, eh bien, voilà, moi, comment je vis. Et ils vivent vraiment la situation. Mais comme eux, ils sont. C'est bien, tu regardes un Gabin, un film avec Gabin, des films avec Gabin, ou Rému et tout ça, mais c'est toujours le même. Les situations changent, tout ça, mais c'est toujours le même gag, tu vois. Et tu vas dire, ah oui, ça c'est du Gabin, parce qu'il va toujours jouer de la même façon. Si tu veux, dans les règles de l'art, c'est pas très correct. En fait, c'est parce qu'il joue pas, il est réellement, quoi. T'as dit le mot, il ne joue pas, il est. Gabin exprimait ce qu'était Gabin dans telle situation, ce que ferait Gabin dans telle situation. Tu vois? Et les gens qui appréciaient Gabin de le voir jouer, tout ça, ils appréciaient une humanité qui s'exprime et non un texte répété ou joué, ou tu vois? Et c'est ça la grande différence. L'orgueil est le bienvenu, alors. Ah!
Je ne sais pas si tu as remarqué, enfin si, tu as remarqué, ça, c'est une façon de parler, la soumission est toujours bien vue. Quelqu'un qui ne dépasse pas, qui ne fait pas de vagues, qui ne fait pas de bruit et qui dit oui, amène à tout, c'est toujours bien vu. Tandis que quelqu'un qui s'impose est toujours mal vu. Ça fait partie des programmes de cette société où tout est organisé pour faire de nous des esclaves bien gentils et bien tranquilles. C'est organisé d'une certaine façon qu'on a diabolisé la personne qui dit « moi, c'est ça et je m'impose ». Et on les traite d'orgueilleux. L'orgueil existe. C'est quand c'est de la surestime. Tu viens, mais autant dans les milieux spirituels qu'un peu partout, le dit orgueil, et c'est vraiment une flagellation, c'est vraiment un crime, tu vois. Et je vais dire une chose. Il faut un minimum d'orgueil. Je dis bien un minimum. Je ne dis pas il faut être orgueilleux. Mais il faut une fierté de ce que l'on est. Oui, elle a sa place. Il faut une fierté de ce que l'on est. Une reconnaissance de soi, de ce que l'on est. Et ne pas avoir peur de l'exposer. Tu vois ? C'est une fierté. C'est pas vraiment de l'orgueil, mais je parle d'orgueil pour parler des mots assez simples qu'on comprend. Et donc, il vaut beaucoup mieux être un poil orgueilleux, parce que t'inquiète pas si t'es un peu trop orgueilleux, la vie s'occupe bien de te remettre à ta place, il faut avoir aucun souci là-dessus. Mais il vaut mieux être un petit peu orgueilleux qu'un petit peu trop soumis. Parce que sortir de la soumission, c'est extrêmement difficile. C'est une prison de l'esprit épouvantable. Alors, savourez de temps en temps un peu d'orgueil, ça ne vous fait pas de tort. Oui. D'autant plus qu'on revient facilement au bon niveau, il n'y a pas de souci. Ça, c'est quelque chose qu'il faut. Alors, le grand théâtre, c'est un monde d'influence ? Comme l'incarnation. Le grand théâtre, en fait, c'est l'incarnation. Et ce ne sont que des influences. Où on essaye de te faire correspondre à une personnalité normale. Effroyablement normale. Et banalement normale. Tu vois ? Et c'est de ça que nous devons nous méfier. Parce que, qu'est-ce qui fait... Je me répète un peu, mais qu'est-ce qui fait la différence entre un acteur, un bon acteur, et un acteur exceptionnel que tout le monde veut aller voir? Il y a des acteurs qui vont faire une pièce de théâtre ou d'un film. Les gens disaient avant, on va voir un Belmondo, on va voir un Bourvil. Le film n'avait même, lui-même, l'histoire du film n'avait pas d'importance. Tu vois? On va voir quelqu'un qui transmet une beauté d'humanité, quelqu'un qui transmet la beauté de l'être humain. C'est bien. Et que ce soit un film de Chikuchak, en fait, ça n'avait guère d'importance. Tu vois? Qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, c'est qu'il y en a un, c'est la pièce qui le contrôle, et l'autre, c'est lui qui contrôle la pièce. C'est lui qui se sert de la pièce pour s'exprimer. Tu vois? Et c'est toute la différence. Comme un grand-père... Il faut déjà en prendre conscience. La première chose, c'est déjà d'en prendre conscience. Il faut en prendre conscience. Le gros souci de l'évolution, évoluer n'est pas difficile, ce n'est pas ardu, mais on ne prend pas conscience d'où on est et de ce qu'on est en train de faire et de ce qu'on nous impose. C'est tellement normal, on est tellement habitué depuis la naissance qu'on ne prend pas conscience. C'est juste ça. En fait, évoluer, c'est prendre conscience. On dit toujours être éveillé, c'est justement, on dort. On ne prend pas conscience qu'on est en train de dormir.
Ça, on va voir d'une manière très nette et très détaillée dans la programmation qui suit. C'est la prochaine, je le jure. C'est... Donc en fait, c'est à nous de refuser la personnalité factice et c'est à nous à imposer notre propre personnalité, mais c'est surtout à prendre conscience que rien ne nous oblige à suivre le texte, à l'inventer nous-mêmes finalement, à le créer. Oh, voilà. Ah, à l'inventer, à le créer. À le créer. Tu ne suis pas... Parce que les programmes, on va voir plus tard, les programmes, c'est des choses qui pensent et qui font à notre place et qui sont prédéfinies. Mais comme tu as dit, à l'inventer, à le créer. Quand tu inventes et quand tu crées, tu sais pas la minute d'avance que tu vas faire ou dire ou quoi, à ce moment-là, c'est le divin, c'est ta personnalité, c'est la beauté de l'humanité qui s'exprime. Des fois avec des éclairs et du bruit, des fois avec de la douceur, des fois avec... Mais c'est la vie, tu vois. Inventer et créer ton propre rôle, qui en fait va jaillir du plus profond de toi-même. Tu vois, c'est ça. T'as tout dit, t'as tout dit dans les mots, dans les mots de la fin ici. Faut prendre conscience que ce n'est qu'une simulation de jeu et à nous d'inventer les combos pour s'en sortir finalement et arriver à une happy end. Voilà, à toi d'inventer, de faire le chemin, la folie, je disais, les artistes, c'est tous des cinglés. Toi d'avoir la folie et d'inventer et d'avancer, et tout devient beau en fait. Tout devient beau, tu commences à respirer, tu deviens libre. Tu n'es plus enfermé dans un comportement préprogrammé. Est-ce que je dois faire ci, est-ce que je ne peux pas faire là? Non, moi, c'est ça. Moi, c'est ça. Mais ne vous inquiétez pas, si quelque chose doit s'exprimer de négatif, eh bien, tant mieux qu'il s'exprime. On va pouvoir l'arranger, le guérir, on va pouvoir... mais n'oublions jamais que nous avons en nous le divin, le cœur, notre personnalité la plus élevée qui est là, et au final, jamais que le beau ne sortira. Bah, Il y ne a faut pas des colères, s'inquiéter. hein. Hmm? Il y a des bonnes colères, hein. Jésus a chassé les marchands du temple, hein, on l'a déjà dit, il n'y a pas de... Ben voilà. Et on ne nous a pas tout dit, hein. Il a sûrement fait si ça se trouve, il était dans une bande de motards. Enfin, à l'époque, c'était des ânes et tout. C'était peut-être un blouson noir quand il était jeune. Les bergers de la mort, tu sais bien. Les... Si ça se trouve... les charpentiers de l'enfer. On ne sait pas tout. Mais bon, il faut de la folie. Mais regarde, tu parles de Jésus. Il est arrivé à remettre tout en question. Tu sais bien, à l'époque, on pouvait dire qu'il a un grain de folie. Comment il osait remettre tout en Avec question. rien en plus. Hein, parce que... Les mains dans les poches. Avec rien. C'est bien, on le voit, peace and love et tout, et c'est vrai, c'était l'amour, mais c'était pas une nouille, hein. Remettre l'ortie établie, surtout qu'à l'époque, tu étais... Bah, d'ailleurs, ça s'est vu, tu te retrouvais vite cloué sur une croix, tu étais vite lapidé pour un oui ou pour un non, c'est bien, c'était des époques quand même dangereuses, hein. C'était... on peut dire Jésus avait son grain de folie, hein, grain de folie, façon de parler, parce qu'il savait ce qu'il faisait. Mais c'est comme l'artiste qui a son grain de folie, ou la personne qui impose ce qu'elle est, tout ce qu'elle a en elle, ben c'est un grain de folie, mais qui n'en est pas un, parce que c'est quelque chose de grand, de beau et d'existant ici, tu vois.
C'est pas n'importe quoi. Et qu'on crée avec ça. Tu vois? Enfin, voilà. Ok, Mais ben, je crois qu'on a fait le tour du Grand Théâtre. oui. Et je crois qu'on a réussi à faire une capsule qui est pas trop longue aujourd'hui. Tu crois? Oh oui, à notre façon, on est sorti du grand théâtre. Alors la prochaine vidéo, on attaque la programmation enfin. On attaque enfin la prochaine vidéo, ce sera la programmation. Et on commence avec le cochon. Le cochon. Ouais. J'allais dire le facochère, mais c'est un peu compliqué déjà à écrire et tout ça, parce que c'est plus primitif le facochère. Mais pour commencer les premières notions, on va expliquer c'est quoi la programmation et d'où ça vient, comment ça marche. Parce que c'est un phénomène naturel en fait. C'est un phénomène naturel qui est détourné de son origine et qui est manipulé. En fait, programmer quelqu'un, c'est utiliser une fonction naturelle de base De en la survie. manipulant. Ouais, de survie, exactement. Ouais. Enfin voilà. Eh ben voilà. Au revoir à tous, au revoir Georges et merci. Alors, au revoir à tous. Au revoir, Miri, merci aussi.